I'm Anissa Ben-Amer, former Minister of Training and Employment and former Member of Parliament. And I'm from Algeria. Yes, c'était très très émouvant déjà, par la force la force de ceux qui étaient présents au niveau du meeting. J'ai été très impressionnée par l'engagement de tous ceux qui sont venus de partout dans le monde, 69 pays présents, mais surtout les Iraniens qui sont venus en force de tous les pays du monde. Et ça, c'est très, très impressionnant. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est l'engagement de tous ceux qui ont pris la parole et qui ont dit à peu près tout ce qu'on voulait entendre et tout ce qu'on était en droit d'attendre et tout ce qui est juste pour l'Iran. Let us go forward from this extraordinary event. Volonté de démocratie pour l'Iran. At Ashraf and Liberty. Human rights for Iran. Yeah, come on over here, State Department, and see about all the support. The direction shown by President Rajovi. I love you. I love you. Maliki, Rouhani, Khamenei. من مجاهد هستم. Be ready. We'll be there with you. To assist the residents of Camp Ashraf and Camp Liberty. تعاطفكم مع المنظمة الراعية لهذا المؤتمر، منظمة مجاهدي الخلق. أرسلها تحية إلى المجاهدين الصابرين المحتسبين في مخيم ليبرتي. إلى إيران ديمقراطية حرة عادلة. As representatives of more than 300 Iranian associations from Europe, Asia, United States, Canada, and Australia, حاضر حاضر حاضر. همه برای ساختن 1000 اشرف. Justement, d'habitude, je viens à des meetings organisés par la résistance iranienne, mais je venais uniquement au mois de mars.
C'est la première fois que je viens au mois de juin. Et ce qui est nouveau, pas tellement parce que le combat, il a la même intensité de la part des Iraniens en exil. Notre solidarité est toujours la même, on voudrait qu'elle soit beaucoup plus efficace. Il y a eu également des nouvelles qui nous ont réjouis pour le camp d'Ashraf et des nouvelles comme évidemment la prouesse qu'a fait l'Albanie en ramenant 300 Iraniens au niveau de l'Albanie et les avoir abrités. Ça, c'est très important pour nous. Éclatante de combativité. C'est un exemple. C'est vraiment un exemple, pas seulement pour la femme iranienne. C'est un exemple pour les femmes en général. Sa combativité, son engagement permanent, cette force qu'elle dégage, non seulement pour les Iraniens qui luttent pour leur liberté, mais également pour le reste du monde. C'est une femme exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, et en tant qu'Iranien, vous avez vraiment la chance de l'avoir, d'avoir cette femme à la tête du gouvernement en exil, mais qui, j'espère, deviendra gouvernement d'Iran. Oui, et je suis intéressée. C'est surtout, c'est pas moi qui suis intéressée. En fait, vous savez, très franchement, je suis algérienne et vous savez que c'est un pays musulman. Et nous avons eu une décennie, ce qu'on appelle la décennie noire, où les islamistes nous ont tué plus de 250 000 Algériens. Et évidemment, j'ai dans l'obligation de le dire, ils ont beaucoup été financés par les mollahs iraniens. Donc, votre combat est également le mien. Parce que si l'Iran, tel qu'elle est, c'est-à-dire l'Iran des mollahs, continue à sévir, elle continuera à financer les mouvements terroristes dans le monde, comme elle l'a fait pour mon pays et comme elle continue à le faire au niveau des organisations terroristes dans mon propre pays. L'exemplarité, il faut donner l'exemple de la lutte. Vous savez, ça vient souvent des femmes. Même quand ce ne sont pas elles qui vont au combat, elles poussent les hommes à aller au combat. Donc, vous savez, le combat d'une femme, c'est le combat d'abord pour son pays, pour sa liberté, mais aussi le combat de la condition féminine. Même si on ne parle de condition féminine que dans les pays européens, dans les pays un peu, disons, puissants de la planète, mais nous avons besoin des droits des femmes. C'est international, c'est une cause internationale. Donc, et le fait que justement, dans l'opposition iranienne, il y a une présidente de la République femme, ça nous sert à nous également. Nous ne faisons pas que servir l'opposition iranienne. L'opposition iranienne nous sert également, de par justement la combativité, encore une fois, des femmes, leur force, leur engagement, leur pugnacité. Ça, c'est très, très important pour nous. Et je pense que nous resterons très solidaires de l'Iran enfin libre, mais des femmes iraniennes également. Le plus près possible de la liberté. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Et je pense sincèrement, ce ne sont pas que des mots, je pense sincèrement que les choses bougent à l'intérieur de l'Iran. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Iran, des amis pas forcément algériens, de toutes nationalités confondues, et qui me disent, et ça me réjouit, qui me disent « ça bouge en Iran ». Ça bouge beaucoup contre le régime des mollahs, parce que en fait, on ne peut pas.
L'Iran, vous savez, est aveuglé, enfin, le régime des mollahs est aveuglé par le pouvoir. Pour eux, il n'y a pas de peuple iranien, il n'y a que le pouvoir qui prime. Et cette façon qu'ils ont d'agresser, ne serait-ce que Ashraf, montre et démontre qu'ils ont peur. Et quand un régime a peur, c'est un régime qui faiblit. C'est un régime qui a besoin d'agresser. C'est un régime qui a besoin de tuer, d'assassiner pour mieux s'asseoir. Un régime qui fait ça, c'est un régime qui a peur. Et un régime qui a peur, c'est un régime qui n'a pas de longues années devant lui. Et ça, c'est mon espoir pour l'Iran. Je sais que ça bouge à l'intérieur et il faut qu'il y ait une opposition à l'intérieur du pays, fortement relayée par une opposition qui vient de l'extérieur du pays. Je le dis en connaissance de cause, parce que nous, dans notre révolution, il y avait la révolution à l'intérieur du pays, fortement soutenue par l'opposition qui était à l'extérieur du pays. C'est comme ça que viendra la victoire et c'est comme ça que viendra le droit et la justice, tout simplement.